Bonjour, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'hébergeur web pour votre site. À ce sujet, il y a quelques mois, je vous avais présenté dans un tuto O2Switch l'hébergeur web français top qualité à 5 € hors taxe par mois que je vous recommande d'ailleurs toujours et chez qui j'ai 3 comptes qui me donnent entière satisfaction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre super hébergeur de qualité qui se nomme Inlead et qui est suédois. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous présente un hébergeur suédois. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais j'habite à Stockholm en Suède depuis de nombreuses années. Je connais bien les offres suédoises et je me suis dit que leurs offres pourraient éventuellement vous intéresser. L'hébergeur Inlead arrive ici en Suède en tête, avec 96% d'avis positifs selon le site suédois d'évaluation des hébergeurs Sveriges Bästa Webbhotel. J'ai eu l'occasion de tester moi-même leur service et vraiment, j'ai été bluffé et convaincu par leur sérieux, leur performance et surtout leur support client super réactif, tout comme celui d'O2Switch. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter leurs offres. Inlead propose des formules en hébergement mutualisé de 2 € à 20 € par mois, selon les ressources allouées. Mais il propose aussi, contrairement à O2Switch, un service de VPS, serveur privé virtuel, ou de serveur dédié, si vous avez besoin d'une formule un peu plus costaud. Je vous présenterai également l'interface administrateur d'Inlead et je vous montrerai comme il est facile de créer un certificat SSL pour une connexion sécurisée en HTTPS. Je vous montrerai également comment créer une boîte email et enfin comment installer WordPress. Vous ne parlez pas suédois? Pas de souci. Le site Inlead a une version anglaise et l'interface de gestion de votre espace direct admin est en anglais. De plus, le support client en anglais fonctionne très bien. Alors, si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, il n'y a aucun problème et ce n'est pas plus compliqué d'avoir un hébergeur suédois que d'avoir un hébergeur web anglais ou américain. C'est même plutôt cool et original, d'autant plus que tous les serveurs d'Inlead sont basés ici en Suède. Le lien pour se rendre chez Inlead est sous la vidéo, alors n'hésitez pas à rendre visite à ce très bon hébergeur scandinave. Merci de liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être averti de l'apparition de nouveaux tutoriels. Allez, on se retrouve devant l'écran et je vous en dis plus sur Inlead. Nous voici maintenant sur la page d'accueil du site web d'Inlead. Alors vous voyez, c'est ici en haut à gauche que vous pouvez passer sur la version anglaise du site. Le ton est donné sur cette page d'accueil, je traduis. Bienvenue chez Inlead, nous nous soucions de vous. Vous pouvez vous sentir en sécurité avec notre hébergement web. Non seulement nous utilisons des disques durs en miroir sur tous nos serveurs d'hébergement web, mais nous effectuons également des sauvegardes 2 fois par jour sur des serveurs séparés. Et comme je vous le disais aussi, tous les serveurs d'Inlead sont présents ici en Suède. Alors, quelles sont les offres d'Inlead? Regardons le menu supérieur et parcourons-le rapidement. Inlead offre des espaces web avec 2 types d'offres, une intitulée Web Hosting et l'autre Server Hosting. L'offre Web Hosting est déclinée en 2 sous-offres, l'offre Starter et l'offre Prime. Ce sont des hébergements mutualisés, c'est-à-dire que plusieurs comptes clients sont hébergés sur le même serveur avec des ressources communes donc partagées. C'est l'une de ces offres de la catégorie Prime que nous utiliserons pour ce tutoriel et que je vous recommande pour une utilisation aux performances acceptables pour un bon rapport performance-prix, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Ensuite, nous avons un peu plus loin une rubrique Server Hosting qui propose des hébergements web plus performants et plus évolués, mais qui vont exiger que vous possédiez quelques compétences en administration serveur. Vous pouvez acheter une formule VPS, Virtual Private Server, serveur privé virtuel, avec des tarifs allant de 25 € à 50 € par mois. En quelques mots, un VPS est une solution qui se situe entre l'hébergement mutualisé et le serveur dédié. Il s'agit d'une machine virtuelle installée sur le serveur où vous bénéficiez de ressources isolées des autres utilisateurs et dont vous êtes le seul qui puissiez y accéder. Cette solution est évolutive et les ressources peuvent être augmentées. Cette formule est préconisée si vous pensez que votre site web risque de recevoir un afflux de trafic important avec des pics de connexion. Vous pouvez aussi souscrire à une formule serveur dédiée allant de 63 € à 250 € par mois. Un serveur dédié est une machine serveur qu'on peut comparer finalement à un ordinateur situé dans la salle des serveurs appelée data center. Ce serveur n'est qu'à votre disposition et donc séparé physiquement des autres serveurs.
C'est la solution la plus chère, conçue souvent pour les grandes entreprises ou start-up, générant un trafic important. Les serveurs dédiés garantissent une alimentation sécurisée de la puissance de calcul, qui dans la plupart des cas reste inutilisée, mais qui permet de couvrir les besoins en cas de pic d'utilisateurs. Si votre site internet nécessite de telles ressources, mais que vous n'avez pas les compétences techniques nécessaires pour gérer le serveur, vous pouvez alors, dans chacune de ces offres, VPS ou serveur dédié, souscrire en plus à l'option Manager Server et les techniciens d'InLead pourront le faire à votre place. InLead propose aussi un service de colocation où vous pouvez placer votre ou vos propres serveurs dans leur data center avec des tarifs allant de 38 € à 400 € par mois. Ils offrent également un service de stockage fichier, rubrique Storage, qui peut être intéressant un peu, on dirait, comme un Google Drive, avec des tarifs allant de 3 € par mois à 5 € par mois selon l'espace et le trafic. Vous pouvez également, on le voit dans ce menu, acheter un nom de domaine pour votre site. Un nom de domaine est l'adresse que vous allez taper dans un navigateur pour accéder à votre site, par exemple monsite.com. Votre nom de domaine va vous permettre de créer également des adresses email liées à ce nom de domaine, exemple info@monsite.com. Vous pouvez choisir la terminaison que vous souhaitez, .com, .net, .org. Je vois que le .fr est listé, mais je ne suis pas certain qu'il soit possible d'en acheter. J'ai fait un essai il y a quelques instants, mais sans succès. À noter que si vous souscrivez à une offre WebHotel, vous pourrez en même temps acheter un nom de domaine. Vous avez déjà un nom de domaine ou vous souhaitez acheter votre .fr ailleurs? Pas de problème. Si vous décidez de créer votre site chez InLead, il vous suffit alors d'aller sur le site où vous avez acheté votre nom de domaine et dans votre interface client, il faudra changer les adresses DNS, donc Domain Name Server, et les remplacer par ceux d'InLead. Ainsi, votre nom de domaine pointera sur les serveurs d'InLead où il y aura votre site. Vous pouvez voir ici à l'écran les DNS d'InLead, ns1.inlead.net, ns2.inlead.net, etc., etc. Revenons à l'offre web hosting avec la formule qui nous intéresse et que nous allons utiliser aujourd'hui. Ce sont donc des offres mutualisées où chaque client dispose d'une partie de serveur avec des ressources communes. Tout d'abord, avec les formules starter, vous avez 3 tarifs. Le tarif standard à 2 € par mois, le tarif spécial à 3 € et Reseller Package à 10 € par mois. Cette formule Reseller Package permet de générer plusieurs accès, plusieurs comptes si vous avez différents clients pour une agence de web design par exemple. Ces 3 formules évoluent en prix selon l'espace disponible, la quantité de transferts mensuels possible ainsi que la RAM et le nombre de cœurs processeurs disponibles pour votre espace web. Et nous avons aussi l'offre Prime qui est plus musclée en termes de ressources communes disponibles. De plus, votre site sera ici placé sur 2 serveurs. En cas de défaillance de l'un, l'autre prend la relève, ce qui garantit un temps en ligne sans interruption. À noter aussi que votre site bénéficiera ici de l'option Lightspeed, qui est un cache côté serveur qui vous garantit un temps de chargement plus rapide des pages de votre site. 3 formules, Prime 1, donc Prime 1 à 10 € par mois, Prime 2 à 15 € par mois et Prime 3 à 20 € par mois. L'espace augmentant ainsi que la puissance allouée en RAM et cœur processeur. A noter qu'en ajoutant 10 € par mois à chacune de ces formules, il est possible d'avoir l'option Reseller Package qui vous permettra de gérer plusieurs comptes clients. Pour un site moyen aux performances plus qu'acceptables, je vous recommande l'option Prime 1 qui sera suffisante et qui bénéficie de ressources confortables. C'est d'ailleurs cette formule que j'ai choisie pour ce tutoriel et c'est aussi d'ailleurs cette formule qui est populaire et recommandée en première page ici chez InLead. Alors ce qui est très bien avec InLead, c'est qu'à tout moment vous allez pouvoir faire évoluer votre compte, c'est-à-dire en passant des ressources disponibles de Prime 1 aux ressources de Prime 2, aux ressources de Prime 3 et donc avoir un site plus rapide et performant pour, si vous le souhaitez, atteindre la puissance monstrueuse avec un maximum de calcul de 36 corps processeurs pour votre espace avec 768 GB de RAM ainsi qu'un espace disque SSD de 5 TB. A noter que pour toutes ces formules, les prix affichés sont par mois, mais que vous paierez la formule à l'année en une seule fois lors de votre commande. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur Order. Vous choisissez votre formule, ici nous choisirons WebHotel Prime 1. En dessous, à Domain Name, vous pouvez acheter un nom de domaine
et le système vous dira s'il est disponible. Par exemple, si je choisis alain.com, alors je vais écrire alain.com, voilà, je vois qu'il est pris. En revanche, si j'écris alain14.com, voilà, je vois qu'il est libre et je vois à droite qu'il est ajouté à ma commande. Dans mon cas, je possède déjà un nom de domaine qui appartient à ma femme, qui est donc en suédois, qui est minunkush.se. Je l'écris donc et je coche en dessous la case I own this domain and only want to order web hosting, qui signifie je possède ce nom de domaine et je veux juste acheter un espace web. Et je vois à droite qu'il n'est pas ajouté à ma commande. Alors j'ai pris ce nom de domaine parce que c'est un nom de domaine que j'ai libre et c'est avec celui-là que j'ai créé un compte ici chez InLead et j'en profite par cette occasion pour vous présenter ce tutoriel à l'aide de ce nom de domaine. Je vous rappelle à nouveau que si vous êtes dans cette situation et que vous avez acheté votre nom de domaine ailleurs, n'oubliez pas d'entrer les DNS d'InLead où vous avez acheté votre nom de domaine afin qu'il pointe sur les serveurs d'InLead où se trouvera votre site internet. Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Continue, continuer, et complétez le formulaire puis réglez votre commande. Vous recevrez ensuite vos identifiants par email et vous pourrez vous connecter à votre espace client à l'adresse suivante login.inlead.net. Dans cet espace, vous retrouverez l'abonnement auquel vous avez souscrit, ainsi vous retrouverez aussi vos factures ainsi que vos informations personnelles. Vous pourrez aller ensuite administrer votre espace web en cliquant sur Direct Admin Web Control. Vous arriverez ensuite sur le Direct Admin Web Control Panel et cette interface d'administration est uniquement en anglais. Je vois en haut mon nom de domaine avec lequel j'ai souscrit à mon abonnement. Vous pourrez bien sûr ajouter d'autres noms de domaine à votre compte si vous souhaitez réaliser d'autres sites. Ici, je peux afficher le menu de deux manières différentes. De nombreuses options sont disponibles, mais dans ce tutoriel, nous n'en verrons que quelques-unes, les principales. Je vois ici l'espace disque auquel j'ai souscrit dans mon abonnement, qui est de 48,83 GB, ce qui est vraiment très confortable, ainsi que ma bande passante, qui est la quantité de données mensuelles échangées sur mon site. Je vois que la limite est fixée à 2,86 TB, ce qui est également très confortable. Ce panneau de contrôle est intéressant car je peux en un coup d'œil voir l'état de ma consommation d'espace et de bande passante. Je peux également en dessous voir le nombre de boîtes mail, de comptes FTP, de bases de données, etc. Alors revenons dans le menu supérieur. Dans Account Manager, je choisis Domain Setup et je vois que mon nom de domaine est bien présent et configuré. Nous allons maintenant appliquer un certificat SSL au nom de domaine. Nous pourrons ainsi accéder au site minunkush.se en HTTPS, qui est un protocole sécurisé pour les échanges sur mon site. Pour prendre une image et vous expliquer, si vous avez une adresse en HTTP, c'est comme si vous voyiez passer un train avec de grandes fenêtres. Tous ceux qui sont en dehors du train voient facilement l'intérieur du train. Des pirates informatiques auraient dans ce cas-là aucun mal à récupérer vos données échangées en HTTP. En revanche, si vous avez un certificat HTTPS, vos données sont encryptées en 128 bits et parfois même plus. C'est comme si vous voyiez passer un train, mais cette fois-ci sans fenêtre. Il serait donc très difficile de voir à l'intérieur et donc pour les pirates de saisir vos données. Alors, dans Account Manager, je clique sur SSL Certificates, je choisis à gauche Free and Automatic Certificate from Let's Encrypt. Je vais protéger donc mon nom de domaine minunkush.se, je coche Wildcard et je vais pouvoir ainsi générer un certificat pour mon nom de domaine minunkush.se, mais aussi pour tous les sous-noms de domaine existants comme www.minunkush.se ou que je pourrais créer comme par exemple alain.minunkush.se. Vous l'avez compris, un sous-nom de domaine est une adresse avec les mots que vous voulez attachés à votre nom de domaine par un point.
Et enfin, je coche la case Force SSL with HTTP Redirect. Je valide ici sur Save et je crée mon certificat en cliquant sur le bouton vert à droite Save. Un message apparaît m'informant que ma demande est gérée en arrière-plan et qu'une fois terminée, j'en serai informé dans le message système. Pour que mon certificat soit actif, cela peut prendre en effet quelques minutes. Quelques minutes viennent de s'écouler. J'ai un message en haut ici qui m'informe que mon certificat SSL est accepté avec succès. Si je clique sur le message, un pop-up me le confirme. Si je reviens dans Account Manager puis SSL Certificates, je vois que la clé SSL ainsi que mon certificat ont bien été générés. Je vois aussi qu'ils expireront dans quelques mois, mais pas de problème car le renouvellement automatique est activé. Je n'aurai donc pas à me soucier de cela dans l'avenir. Nous allons maintenant passer dans la rubrique Email Manager et je vais vous montrer comment créer facilement une boîte email à partir de votre nom de domaine. Je vais ici dans Email Accounts, je clique. Je vois qu'un email par défaut a été créé lors de mon abonnement. Pour créer un nouvel email, je clique sur Create Account. Je vais renseigner en haut le champ Username, qui sera ma nouvelle adresse. Elle sera donc créée avec mon nom de domaine, minuncoach.se. Je vais écrire info pour avoir comme adresse info@minuncoach.se. En dessous, je vais écrire mon mot de passe. Pour ce tuto, j'écrirai my password comme mot de passe. Et franchement, ce n'est vraiment pas un mot de passe que je vous recommande. Vous comprendrez pourquoi. En dessous, vous pouvez appliquer un quota en mégabytes de messages à ne pas dépasser, c'est-à-dire la taille qu'occupent vos messages dans votre boîte, ou sinon laisser en illimité. En dessous, vous avez une limite de 500 emails possibles envoyés par jour, mais vous pouvez aussi en réduire cette limite. Vous cliquez ensuite sur Create Account. Un pop-up apparaît ensuite vous rappelant votre identifiant qui est votre nouvelle adresse email, votre mot de passe. Nous avions ici choisi My Password. Le nom de votre serveur de POP ou IMAP pour la réception des emails ainsi que les ports et aussi le nom du serveur SMTP d'envoi d'email avec également le numéro des ports. Ces informations seront à conserver. Ces différentes informations vous seront demandées si vous configurez votre boîte email sur logiciel client comme Outlook par exemple sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. En revanche, si vous souhaitez consulter vos emails depuis n'importe quel ordinateur, vous pouvez le faire en utilisant le webmail d'Inlead, Roundcube. On peut y accéder par ce lien webmail Roundcube ou directement à l'adresse prime2.inlead.net/roundcube. Il suffit alors d'entrer votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire votre adresse email, ainsi que votre mot de passe que vous aviez défini lors de la création de votre boîte mail. Vous cliquez ensuite sur Connexion et vous entrez alors dans votre webmail en ligne où vous pourrez consulter vos emails et aussi en écrire. Je vais revenir sur mon menu. Une autre fonction intéressante, toujours dans Email Manager, c'est la fonction Forwarders qui va vous permettre de rediriger une adresse de votre nom de domaine vers n'importe quelle autre adresse de votre choix. Pour cela, je clique sur le bouton Create Email Forwarder dans l'espace New Forwarder Name. Je peux par exemple entrer une adresse email qui n'existe pas physiquement en tant que boîte email, comme par exemple hello@minuncoach.se et j'entre l'adresse email où je souhaite que les emails arrivent. Je vais mettre par exemple ici une adresse Gmail, par exemple myemail@gmail.com. Puis je clique sur le bouton Create. Désormais, quand quelqu'un écrit à hello@minuncoach.se, tous les emails arriveront dans la boîte myemail@gmail.com. Pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer la rubrique où il est possible d'installer une multitude d'applications et ce de manière complètement automatisée. Pour cela, je vais dans la rubrique Extra Features
et je choisis Installatron Application Installer. Je clique. Il y a tout d'abord un groupe d'applications regroupées sous le nom de Community Building. Il s'agit d'applications pour créer des forums, des chats. Ensuite, nous avons une catégorie Content Management qui regroupe tous les CMS, Content Management System, qui sont des systèmes de gestion de contenu qui vont permettre de faire des sites web, des blogs, etc. comme WordPress par exemple, que nous allons installer, mais il en existe de nombreux autres comme Drupal, Joomla, etc. Ensuite, nous avons une partie e-commerce and business regroupant toutes les applications dédiées à la création de boutiques internet, comme par exemple Magento, PrestaShop, etc. Il y a aussi une série d'applications pour gérer les photos et les fichiers regroupés sous la rubrique Photos and Files. Une autre intitulée Survey and Statistics qui va proposer des applications pour créer des enquêtes et des sondages. Et enfin, un groupe d'applications regroupées sous le thème divers. Je vous rappelle donc que toutes ces applications sont installables sur votre espace web InLead. Il suffit d'en choisir une, de cliquer et de suivre la procédure. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs maintenant en installant l'application CMS WordPress. Pour cela, je remonte, je vais dans la partie Content Management et je clique sur l'icône WordPress. Puis je clique sur le bouton. Voilà, je descends un peu et je clique sur le bouton Install this application, qui veut dire installer cette application. Je vois ici que WordPress va être installé à l'adresse, donc mon adresse, mon nom de domaine minhowncoach.se. Si je veux l'installer dans un autre dossier sous mon nom de domaine, je peux le préciser ici dans Directory. Je peux choisir en dessous la version de WordPress et aussi la langue. Je vais choisir français à la place. Voilà. Ce changement pourra être fait aussi plus tard dans l'interface administrateur de WordPress. Pour les règles de mise à jour de WordPress en dessous, vous pouvez laisser ce réglage par défaut. Ensuite, dans Settings, donc Réglages, vous pouvez définir le nom d'administrateur dans Administrator's Username et le mot de passe dans Administrator Password. Relevez-les bien car ils vous seront demandés à chaque connexion à votre site, à votre interface administrateur WordPress. Pour ce tuto, je vais choisir admin-wp comme nom d'administrateur et mypassword-wp comme mot de passe. Voilà, comme ceci. Pour les réglages en dessous, Website Title, titre du site web et sous-titre Website Tagline, vous pouvez les modifier ici ou le faire plus tard dans votre interface WordPress. Les paramètres en dessous peuvent rester ainsi. Et enfin, tout en bas, dans Advanced, vous pouvez cocher Let me manage this setting, c'est-à-dire laissez-moi gérer ces paramètres. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut. En revanche, vous pouvez activer l'automatic backup, la sauvegarde automatique de votre site. Vous pouvez choisir par exemple One Daily, One Weekly et One Monthly, ce qui signifie une sauvegarde quotidienne, une hebdomadaire et une mensuelle. Ainsi, en cas de problème sur votre site, il vous sera facile de restaurer une sauvegarde. Vous pouvez ensuite cliquer sur Install. L'installation automatisée de WordPress débute, les pourcentages augmentent. Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant cliquer sur l'adresse de back-office WordPress qui est mon nom de domaine /w-admin. Cela fonctionne aussi si vous utilisez /admin ou /login. Je clique donc sur le lien. Me voici dans l'interface administrateur de WordPress. Vous remarquez que l'interface est désormais en français comme nous l'avions défini lors de l'installation. C'est donc à partir d'ici que vous allez pouvoir créer et administrer votre site. Nous allons maintenant installer le plugin WordPress Lightspeed Cache qui va permettre d'accélérer le chargement de votre site, car chez InLead, avec la formule Prime, c'est une option disponible et très efficace. Pour profiter de ce cache côté serveur, il faut que vous installiez ce plugin sur votre site. Si vous n'avez pas une formule Prime mais une formule Starter,
Dans ce cas-là, ce ne sera pas la peine d'installer ce plugin car la fonction ne pourra pas être activée. Alors, pour installer ce plugin, rendez-vous à gauche dans Extensions, dans le menu de gauche, puis vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, à droite, dans le champ mots-clés, vous pouvez écrire Lightspeed. Je vais l'écrire, Lightspeed. Voilà. Alors rapidement, Lightspeed Cache apparaît ici à gauche. Il suffit de l'installer en cliquant sur Installer maintenant. Ça prend quelques instants. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de l'activer en cliquant sur Activer. Je vois maintenant que Lightspeed Cache est activé dans la marge. Vous pourrez ensuite cliquer dessus pour y apporter les paramétrages souhaités et nécessaires. Si vous souhaitez créer votre première page WordPress, rendez-vous toujours dans le menu de gauche un peu plus haut, vous cliquez sur Page, puis Ajouter. Une nouvelle page apparaît et voilà, vous êtes prêt maintenant à créer votre site. À noter pour terminer que désormais pour administrer votre site, il faudra aller à l'adresse de votre site, c'est-à-dire de votre nom de domaine, dans mon cas ce sera minhundkrusch.se, et il faudra ajouter à cette adresse un slash suivi de wp-login, mais cela fonctionne aussi avec /admin ou simplement /login. Une fois que cette adresse sera rentrée, une page donc de login apparaîtra, il suffira d'entrer vos identifiants, à savoir votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre back-office, à votre espace administrateur WordPress. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que maintenant vous êtes prêt à tenter l'aventure scandinave. Et pourquoi pas héberger votre site ici en Suède. Vous trouverez sous la vidéo le lien pour vous rendre chez InLead. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, ainsi vous serez averti des nouveaux tutoriels. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!